Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo piercing. Avant de commencer cette vidéo, je fais un gros warning. Faut savoir que je me perce toute seule. J'en prends les conséquences, c'est mon choix. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu une seule infection, juste ici, parce que mon chien avait léché du coup mon oreille. C'est juste pour ça que j'avais eu une infection. Tous les piercings que vous voyez là, c'est moi qui les ai fait, sauf le premier trou, je les ai du coup depuis que je suis petite. Mais à travers cette vidéo, je ne veux surtout pas vous pousser à vous percer toute seule. C'est très compliqué. C'est parfois douloureux. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Il y a beaucoup de chances de vous choper les infections. Moi, jusqu'à maintenant, je touche du bois. Je n'en ai eu, du coup, qu'une seule. Il y a quand même du matériel de base à avoir. Donc, si vous vous percez seul, c'est en votre âme et conscience. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je tiens à me dédouaner dès le début de la vidéo. On va partir tout de suite avec le premier piercing. Le premier piercing, c'était celui-ci. Juste là. Ce piercing-là, je l'ai percé avec 2 glaçons et une aiguille à couture. J'ai simplement mis un glaçon. J'ai attendu que ça s'endorme et j'ai percé. À savoir que j'avais encore mes boucles d'oreilles que j'avais eu quand j'avais percé mon premier trou ici. Donc c'est celle que j'ai mise ici. Ce sont des boucles d'oreilles qui étaient en acier inoxydable, donc j'avais quasiment aucune chance de me choper une infection au niveau du bijou. Chaque bijou, avant, même si je me perce moi-même, chaque bijou est trempé dans le daquin, l'aiguille est trempée dans le daquin également, et tout est désinfecté juste avant que je me perce à la biseptine, enfin antiseptique. Voyant que ce piercing-là, il était très beau, je l'avais plutôt bien réussi, il m'avait pas fait trop mal. Je me suis dit, pourquoi pas me faire un deuxième trou ici. Du coup, j'ai ressorti mes 2 petits glaçons, j'ai ressorti mon aiguille à couture, mon daquin et mon antiseptique. Et on était reparti du coup pour le deuxième trou. Toujours rien. Et du coup, le lendemain ou le surlendemain, je pense, j'ai dû me percer du coup le deuxième, mais à l'autre oreille. Suite à ces piercings-là, j'ai toujours voulu un piercing au nez. Et c'est pareil, du coup, je l'ai percé toute seule. Pour le premier, c'était cette narine-ci. D'ailleurs, j'ai toujours normalement le petit trou. Ouais, on le voit encore. C'était un soir, je m'en souviendrai toujours. C'était un soir, j'avais vraiment envie de me percer le nez, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai pris mon aiguille, mais à partir de ce piercing-là, j'ai commencé à prendre des aiguilles vraiment exprès. Alors, pas le pistolet, parce que c'est vraiment dangereux. J'ai pris vraiment, je vous mettrai une petite image. C'est une aiguille vraiment ronde, comme les aiguilles de couture, sauf qu'elles sont un peu plus grosses parce qu'à l'intérieur, vous avez un trou pour pouvoir passer le bijou et le mettre directement. Donc à partir du piercing que je me fais au nez, du coup, ce sera que les aiguilles comme ça. Attention parce que ces aiguilles-là, vous avez plusieurs tailles par rapport aux bijoux que vous voulez mettre. Donc ne vous gourrez pas parce que ça m'est déjà arrivé, mais ça viendra par la suite. Celui-là étant fait, j'ai eu envie du coup de percer cette oreille-là après avoir à peu près le même. Donc du coup, j'ai fait celui en haut. Pareil, toujours pas d'infection. Est venu ensuite celui-ci, donc celui du bas. Et là, je vous avoue que celui-là, il a été très complexe. Même encore aujourd'hui, il me fait un peu mal. Il a cicatrisé, mais je sais pas, il me fait souvent un petit peu mal, vraiment aléatoirement. Mais bon, c'est vraiment minime. J'ai essayé également de me faire, vous savez, la barre comme ça. Sauf que je me suis ultra mal percée et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais là ici, en haut de mon oreille, il y a un petit trou. Je sais pas si vous avez réussi à le voir. Et en fait, j'avais ultra mal percé pour faire la barre parce que j'avais percé comme ça et non pas comme ça. Donc j'avais abandonné, j'avais même mis, j'avais gardé ce trou là, j'avais mis un piercing, vous savez le piercing pour la langue. Eh ben je l'avais mis là parce que le trou il passait parfaitement. Je l'ai gardé quand même pendant un moment, mais après il m'a saoulé, je l'ai enlevé. Ensuite j'ai fait la deuxième narine, donc du coup j'avais 2 piercings là. Là c'est pareil, normalement on doit voir encore le trou. Ouais, mais celui-là il m'a fait plus mal qu'autre chose, vraiment. Et suite à ça, on passe aux lèvres. Les lèvres, j'en ai déjà fait 3, mais il y en a un que j'ai refait une deuxième fois, donc ça fait 4 en soi. Le premier que j'ai fait c'était celui-là, donc en fait j'ai percé là. Attendez. Ouais, j'ai percé là et j'ai fait ressortir là à ma lèvre. On voit encore la petite bouboule. Voyez? Ça m'a énervé parce que je jouais tout le temps avec. Donc je l'ai enlevé et je me suis percé là. C'est pareil.
je ne faisais que jouer avec. En fait, j'avais un plat en dessous et du coup, je faisais que jouer en dessous, enfin le faire passer en dessous de mes dents, vous voyez. Donc c'est pareil, je l'ai enlevé. J'ai refait du coup celui-là, donc vraiment celui qui passe dans la lèvre. Ça a été celui-là, mais je l'ai pas gardé longtemps non plus. Et ensuite, j'ai repercé vraiment comme le haut, donc droit, comme ça, pareil avec le plat. Mais celui-là, j'aimais pas vraiment le rendu. Maintenant, on va parler douleur. Alors, pour tout ce qui est oreille, pour moi, la douleur, ça a vraiment été le jour J et le lendemain, vraiment quand vous venez de vous faire percer et que du coup, vous dormez sur l'oreille. Vraiment là, c'est insupportable, vous pouvez pas dormir sur votre oreille. Mais sinon, en général, pas de problème là-dessus. Attention, la douleur, elle est pas la même chez toutes les personnes. Moi, je peux avoir eu mal, par exemple, pour le nez, enfin pour les lèvres, je vais vous dire une bêtise. Mais une autre personne n'aurait pu ne pas avoir mal, vous voyez. Pour le nez, donc du coup les 2 personnes que j'avais fait au nez, c'est plus des larmes qui ont coulé en fait, et un petit peu de sang forcément parce que vous percez dans la peau. Mais c'est juste un peu de sang et un peu de larmes, et du coup si vous devez vous moucher après, ça va faire forcément un peu mal lors de la cicatrisation. Mais en vrai, pendant le perçage, nickel, rien à dire. Et par contre pour les lèvres, j'ai fait un malaise pour 2 piercings. Pour celui-ci, j'ai fait un malaise. Et pour celui-là. La première fois que je l'ai percé, celui-là. Enfin, quand je dis malaise, je suis pas évanouie, etc. C'est juste que du coup, comme vous avez beaucoup de vaisseaux sanguins à cet endroit-là, quand vous percez, du coup, vous avez quand même pas mal de sang qui coule. Et en fait, dès que je vois du sang, Donc... c'est vraiment juste à ce niveau-là, et c'est vraiment pas un malaise de douleur, c'est vraiment juste, c'est la vue du sang en fait, comme il y avait beaucoup de sang beaucoup de sang, j'abuse, mais comme il y avait quand même pas mal de sang qui coulait, du coup forcément j'ai tourné de l'œil, mais je me suis assise, j'ai repris mes esprits, et ça a été. Et le plus dur du coup comme piercing, ça a été celui-ci, parce que du coup j'avais plus d'aiguilles, il m'en restait plus qu'une seule, et le diamètre n'était pas le bon par rapport au bijou que j'avais. Donc en fait, je voulais absolument le faire. Donc j'ai percé quand même. J'ai enlevé complètement l'aiguille et ensuite j'ai passé le bijou qui était du coup plus gros. Et c'est du coup pour ça que j'ai fait un malaise, parce que la douleur elle était quand même un petit peu plus forte que les autres piercings. Et forcément, quand j'ai percé une première fois, enlevé et remis un bijou, ça a saigné encore plus. Donc voilà. C'est tout ce que j'aurais à vous dire sur mes piercings. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous y répondrai évidemment. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de mai. C'était Sophiris. Salut!